Bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information essentiellement consacrée à la Journée mondiale des missions. La paroisse Saint-Paul de la Cité, dans le diocèse de San Pedro, a abrité le dimanche 23 octobre dernier la célébration eucharistique marquant le jubilé des missions, la clôture de la semaine missionnaire mondiale et le jubilé de Porphyre, soit 33 ans de l'érection du diocèse de San Pedro, présidé par Monseigneur Marcelin Yao Quadio et co-présidé par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, en présence du directeur national et des directeurs diocésains des œuvres pontificales missionnaires en Côte d'Ivoire. Comme tous les ans, le troisième dimanche d'octobre, les fidèles sont appelés à soutenir la vie de l'Église à l'occasion de la Journée mondiale des missions. En reconnaissance de toutes les actions missionnaires, une messe a été dite le dimanche 23 octobre en l'église Saint-Paul de la Cité, dans le diocèse de San Pedro, couplée du jubilé des 33 ans de l'érection du diocèse de San Pedro. Reportage Francis Sokwe, commentaire Myriam Roxane et nous. En cette année de grâce 2022, l'histoire de la vie missionnaire de l'Église nous donne d'admirer l'engagement missionnaire de certaines figures du passé dont l'action se prolonge jusqu'à nous. Le dimanche 23 octobre dernier, les membres de la Commission épiscopale pour l'évangélisation des peuples et des œuvres pontificales missionnaires OPM étaient réunis à la paroisse Saint-Paul de la Cité pour célébrer le dimanche des missions, le jubilé mondial des œuvres pontificales missionnaires et le jubilé des 33 ans de création du diocèse de San Pedro. Présidé par Monseigneur Marcelin Yao Quadio, évêque du diocèse de Daloa, par ailleurs, président de la commission épiscopale de la nouvelle évangélisation chargée des OPM et coprésidé par Monseigneur Jean-Jacques Kofi Ouakofi, évêque du diocèse de San Pedro, entouré des pères Pierre Claver Nguesson Yesso, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Jean-Noël Gossou, directeur national des OPM, Hervé Djezou, secrétaire exécutif national de la commission épiscopale des moyens de communication sociale, des directeurs diocésains des OPM et de nombreux prêtres, sans oublier des personnalités et les fidèles. Vous serez mes témoins. Tel est le thème de la Journée mondiale des missions 2022. Un appel du Saint-Père à tous les chrétiens à témoigner du Christ. C'est un jour qui rappelle à la mémoire de tous l'importance de l'œuvre pontificale de la propagation de la foi, de l'œuvre pontificale de Saint-Pierre, de l'œuvre pontificale de la Sainte Enfance missionnaire et de l'Union pontificale missionnaire. L'Église de Côte d'Ivoire célèbre donc le jubilé de ces 4 organismes qui constituent ensemble les œuvres pontificales missionnaires dans le monde, pour le diocèse de San Pedro en particulier. C'est un jour qui est doublement marqué par la célébration de son 33e anniversaire. En effet, créé depuis le 23 octobre 1989 par le pape Saint Jean-Paul II, les différents évêques ont travaillé à rapprocher l'évangile de l'homme. De cette façon, le diocèse compte aujourd'hui 37 paroisses, 83 prêtres et 28 grands séminaristes. Dans son homélie, Monseigneur Marcelin Yao Quadio s'est prononcé sur les aspects majeurs qui ont contribué à la diffusion de l'Évangile, la prière et la charité. Jésus-Christ est missionnaire, l'Esprit Saint est missionnaire et l'Église, née de la mission de Jésus et des apôtres, existe pour évangéliser. Oui, l'activité missionnaire est une activité divine qui prend sa source en Dieu lui-même. Les œuvres pontificales missionnaires, chers frères et sœurs, ont une double mission: créer ou susciter une conscience et une mentalité missionnaire au moyen de la formation doctrinale, promouvoir les vocations missionnaires, en particulier celles qui se consacrent
à la mission adiente, c'est-à-dire à l'étranger, la collecte de fonds pour soutenir la mission. Voilà, d'où les quêtes impérées. Cette année jubilaire nous donne l'occasion de commémorer quelques anniversaires importants pour la vie et la mission de l'Église, à savoir le bicentenaire de Pauline Jaricot, grande femme missionnaire, les 400 ans de la Congrégation pour l'évangélisation des peuples, à laquelle les œuvres pontificales missionnaires sont rattachées, ainsi que le centenaire de l'élévation de l'œuvre de la Sainte Enfance et l'œuvre de Saint Pierre apôtre au rang de pontifical. L'événement a été marqué par le rite de célébration des 33 ans du diocèse de San Pedro, symbolisé par la procession de 33 cierges, la prière d'action de grâce par l'intercession de Saint Pierre apôtre. La cérémonie de l'anniversaire du dit diocèse a été suivie du don du peuple Crou à Monseigneur Marcelin Yao Quadio et de la présentation des directeurs diocésains des OPM. Les acteurs des OPM en Côte d'Ivoire, sous la tutelle de leur évêque, ont offert un trophée et fait un don financier pour la construction de la cathédrale à Saint-Pierre de San Pedro à Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, ordinaire du lieu. Rappelons que la Semaine missionnaire mondiale s'est déroulée du 16 au 23 octobre dernier. La messe de clôture animée par la fusion des chorales a été l'occasion d'inviter tous les chrétiens à être des témoins qui rendent visibles les attributs du Christ. Une vie motivée par l'amour, la soumission à la volonté de Dieu, l'obéissance à sa parole, la recherche du bien des autres et leur bénédiction, entre autres. Le mois missionnaire permet à tous les baptisés de s'unir par la prière et par l'offrande à celles et ceux qui consacrent leur vie à propager l'Évangile sur les terres de mission. Impression au terme de la célébration du dimanche des missions. Les OPM ont fait l'honneur de venir sur notre diocèse de San Pedro pour cette journée mondiale. Et je crois que c'est la deuxième édition. Nous avons été très heureux de vivre ce temps. Et en même temps que nous célébrons les OPM, nous célébrons les 33 ans de notre diocèse, de la création du diocèse. Et les OPM nous enseignent de vivre la mission, chacun à son niveau. Non seulement les prêtres, les religieux, l'évêque, mais tous les fidèles chrétiens sont appelés à vivre leur mission, et chacun là où il se trouve. Et c'est l'occasion pour moi de lancer cet appel, que l'Église est missionnaire, et ce qui fait l'Église, c'est chacun de nous. Tous, du fait de notre baptême, nous participons à la mission de l'Église. L'Église, par nature, est missionnaire. Nous devons aussi tous, religieux, religieuses, prêtres, fidèles, laïcs, soutenir matériellement, spirituellement et financièrement la mission, parce que la mission a un coût. C'est le lieu pour moi, l'occasion de dire merci à tous les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire pour ce qu'ils les font déjà dans leur diocèse, dans leur propre paroisse, qu'ils font au niveau national avec le Fonds national catholique. C'est toute la conférence catholique des évêques de Côte d'Ivoire qui est réunie autour de notre évêque de tutelle, Monseigneur Marcelin Quadio, et de l'évêque Monseigneur Jean-Jacques Kofi Wakofi, qui nous accueille pour cette deuxième édition de manière solennelle ici en Côte d'Ivoire, qui nous accueille. Donc c'est toute la conférence épiscopale qui s'associe pour vivre cette communion dans l'annonce de l'Évangile, dans l'éveil de la conscience missionnaire. Et donc nous ne pouvons que dire merci. Merci à la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Merci à tout le peuple de Dieu. Merci aux prêtres, aux religieux et religieuses qui font un travail formidable pour la mission en Côte d'Ivoire. Le Fonds national, comme les quêtes impérées, participe à la mission de l'Église, participe à donner à l'Église cette ferveur, cette vitalité pour la mission qui nous a été assignée. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Avec joie et beaucoup d'émotion aussi. C'est vraiment, la fête était merveilleuse. Et vraiment, nous avons bien prié et on dit merci à Dieu encore pour ce qu'il a fait pour nous. Ce que j'aimerais dire à l'endroit des téléspectateurs que nous sommes, c'est de permettre à ce que les moyens soient mobilisés davantage pour que les OPM continuent bien sûr leur mission pour étendre, j'allais dire, les paroisses et soutenir la mission. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Fructueuse année plurijubilaire et que tous les laïcs, les religieux, religieuses et les clercs trouvent leur joie dans leur engagement à la suite du Christ.